Awa n'était pas comme les autres filles de son âge. À 15 ans, elle ne riait pas au bavardage des jeunes du village, ni ne passait ses journées à tresser des nattes ou à rêver de mariage. Non, Awa écoutait. Des choses que personne d'autre n'entendait. Chaque soir, juste avant que la lune ne monte haut dans le ciel, une voix douce murmurait son prénom depuis les profondeurs de la forêt. Une voix ancienne, vibrante, presque maternelle, mais étrangère. Parfois, elle riait. Parfois, elle pleurait. Et Awa, figée dans l'ombre de sa case, n'osait jamais répondre. Sa mère, Mariama, avait surpris une fois son regard perdu, tourné vers les arbres. Elle l'avait secoué brutalement, l'air plus terrifié qu'en colère. « Tu n'écoutes pas, hein ? Jamais tu n'écoutes. » Et d'une voix glacée, « Si jamais tu entends des choses, tu te tais. Tu comprends ? Tu te tais. » Depuis ce jour, Awa gardait le silence. Mais le soupçon grandissait. Quelque chose clochait. Pas seulement chez elle. Dans sa famille. Dans la terre même où elle marchait. Puis, un soir d'harmattan, alors que le village dormait, Awa fut tirée de son sommeil par un étrange cliquetis. Des pas. Lents. Rythmés. Elle se glissa hors de sa natte, pieds nus sur la terre froide. La lune brillait, ronde et pleine. Elle vit alors son père, El Hadj, marcher seul vers l'arrière de la concession. Il ne portait ni lampe, ni bâton. Juste une longue tunique blanche qui flottait autour de lui comme un linceul. Awa le suivit, à pas feutrés, le cœur battant. Derrière le manguier géant, elle le vit s'agenouiller. Il traça dans la poussière sèche d'étranges symboles qu'elle ne connaissait pas. Des cercles entrelacés, des triangles, des signes, vivants. Il semblait pulser, comme animé par un souffle invisible. Puis El Hadj posa sa main au centre, ferma les yeux et murmura quelque chose dans une langue oubliée. Une lumière rouge, faible mais réelle, illumina le creux de la terre. Awa recula, un cri bloqué dans sa gorge. Ce soir-là, elle comprit une chose. Son père, l'homme pieux que tout le village respectait, n'était pas seulement un homme. Il était autre chose. Depuis la nuit où elle avait vu son père tracer des symboles au clair de lune, Awa ne dormait plus. Les images la hantaient. Les formes, les murmures du vent, les lueurs rouges dans la poussière, tout cela semblait l'appeler, l'attirer vers quelque chose d'invisible. Un après-midi, alors que sa mère était partie au marché et que le village semblait figé sous la chaleur, Awa décida de fouiller la maison. Non par simple curiosité, mais comme poussée par une force. Un instinct. Comme si une voix silencieuse lui murmurait « Regarde là où personne ne cherche ». Elle grimpa dans le grenier, un espace interdit, poussiéreux, rempli de vieux calebasses, d'objets couverts de toiles d'araignée et de boîtes scellées. Elle éternua, ses doigts frôlant un vieux drap de coton rouge. Sous ce tissu, quelque chose vibrait. Elle déplia le pagne lentement. Là, au centre, reposait un petit objet enveloppé de cuir ancien, orné de plumes ternies et de perles usées. C'était un talisman. En le regardant, elle sentit un frisson glacial parcourir son échine, malgré la chaleur étouffante du grenier. Contre toute prudence, elle tendit la main, et le toucha. Le monde chavira. En une fraction de seconde, Awa fut arrachée à la réalité. Elle vit un monde étrange, baigné de lumière bleutée, où des silhouettes flottaient sans marcher, où des arbres chantaient, et où des yeux d'or l'observaient sans cligner. Des esprits. Des centaines d'esprits. Certains doux, d'autres menaçants. Une femme sans visage s'approcha d'elle, posant un doigt translucide sur son front. Une voix s'infiltra dans son esprit, « Tu portes son sang. Tu dois choisir, ou être choisi. » Puis tout s'effaça. Awa se retrouva dans le grenier, haletante, les mains tremblantes. Le talisman brillait encore faiblement. Et dehors, sans prévenir, le vent s'était levé, fort, puissant, hurlant comme un avertissement. Ce jour-là, elle comprit que sa vie venait de basculer. Et qu'elle n'était plus tout à fait seule dans son corps. Depuis quelque temps, Awa sentait les regards. Ce n'étaient plus les mêmes yeux bienveillants qu'elle croisait en allant au puits ou au marché. Désormais, c'étaient des chuchotements derrière les murs, des silences soudains lorsqu'elle apparaissait, et des enfants qu'on rappelait d'un geste rapide dès qu'elle s'approchait. Elle entend des voix, cette fille-là. Elle est étrange. Et elle regarde comme si elle voyait à travers nous. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans le village. Le bruit courait qu'Awa parlait seule dans la forêt. Qu'elle posait trop de questions. Qu'elle savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Même Mariama, sa propre mère, s'était mise à la surveiller d'un œil inquiet. Elle ne l'embrassait plus comme avant. Ne lui tressait plus les cheveux le soir. Elle restait distante, tendue, comme si la proximité d'Awa lui rappelait une vieille peur enfouie. Et pourtant,
El Hadj, son père, lui, avait changé aussi, mais d'une autre manière. Il ne lui parlait pas vraiment. Mais ses yeux la suivaient, constamment. Intenses. Sombres. Comme s'il guettait quelque chose en elle. Comme s'il attendait qu'elle devienne autre chose. Un soir, alors qu'elle s'isolait derrière la case pour fuir les regards pesants, une vieille du village, Hadja Essatou, s'arrêta devant elle, penchée sur sa canne. Elle la fixa longuement, puis souffla à mi-voix. « Tu as les yeux de ton père quand il était jeune, mais les tiens voient plus loin. Faites attention, petite. Certains héritages ne sont pas faits pour être portés si jeunes. » Puis elle tourna les talons et disparut dans l'obscurité. Cette nuit-là, Hawa comprit que quelque chose s'était brisé entre elle et le reste du village. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Même les arbres semblaient chuchoter contre elle. Et dans le grenier, le talisman brillait, un peu plus fort. Cette nuit-là, le silence de la brousse semblait plus lourd que d'habitude. La lune était voilée, et un vent étrange faisait frissonner les feuilles des arbres autour de la maison d'Hawa. Assoupie sur sa natte, elle bascula dans un rêve différent. Elle se trouvait dans une clairière inconnue, baignée d'une lumière dorée irréelle. Au centre, un arbre immense aux racines entrelacées brillait doucement, comme s'il respirait. Ses branches semblaient vivantes, tendues vers le ciel, chargées de feuilles d'or qui bruissaient en murmurant son nom. « Hawa, Hawa, viens !» Une chaleur douce l'envahit, suivie d'un vertige. Elle voulut s'approcher, tendre la main, mais au moment où ses doigts touchaient l'écorce de l'arbre, le sol se déroba sous ses pieds. Elle se réveilla en sursaut, haletante, le cœur battant. Tout semblait normal autour d'elle. Presque. Jusqu'à ce qu'elle baisse les yeux. Ses pieds étaient couverts de feuilles dorées, humides et délicates, comme si elles avaient été ramassées à l'instant même dans cette forêt onirique. Elle voulut les toucher, les ramasser, mais dès qu'elle les effleura, elles se désintégrèrent en une fine poussière lumineuse. Hawa resta figée, incapable de parler, incapable de bouger. Elle voulut en parler à sa mère, mais quelque chose la retint. Une peur étrange, une intuition brutale, ce rêve n'était pas un rêve. Et désormais, une porte invisible s'était ouverte en elle. Depuis ce jour, l'arbre doré n'a plus quitté ses pensées. Ce soir-là, Hawa n'en peut plus. Elle sent que la vérité lui glisse entre les doigts comme du sable chaud. Les regards étranges de son père, l'étrangeté du talisman, les voix, les feuilles d'or, tout l'oppresse. Après le dîner, alors que la nuit enveloppe la cour familiale d'un voile d'ombre, elle se lève lentement, traverse le silence tendu et s'arrête devant El Hadj, assis sous le grand manguier, une pipe éteinte entre les doigts. « Baba, je veux savoir. » Il ne bouge pas. Son regard reste fixé devant lui, dans le vide, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. « Pourquoi j'entends des voix? Pourquoi cet arbre me parle dans mes rêves? Et pourquoi tu dessinais des symboles la nuit? » Un silence. Dense. Chargé d'un poids invisible. Hawa sent son cœur battre si fort qu'elle a l'impression qu'il va s'échapper de sa poitrine. Enfin, El Hadj tourne lentement la tête vers elle. « Parce que tu es ma fille. » Mais encore? Il ferme les yeux, soupire longuement, comme s'il portait en lui le poids d'un secret vieux de plusieurs générations. « Tu ne pourras pas échapper à ce que tu es, Hawa. »« Et, je suis quoi ?» crie-t-elle presque, la voix tremblante. Il se lève, s'approche d'elle, pose une main rugueuse sur son épaule. Son regard est grave, douloureux. « Tu es né entre deux mondes. Ce que j'ai caché, ce que ta mère a combattu, est en toi. Et tôt ou tard, le monde des esprits te réclamera. » Elle recule d'un pas, choquée. « Non. Je suis normale. Je veux une vie normale. Le feu peut vouloir fuir la flamme, mais il en fait toujours partie. » Le vent se lève. Dans les feuilles du manguier, un chuchotement. Hawa comprend qu'une porte vient de s'ouvrir. Et qu'elle ne pourra plus jamais se refermer. La lune était pleine ce soir-là, suspendue dans le ciel comme un œil silencieux. Hawa, le cœur battant, suivait les pas feutrés de son père. Pieds nus, elle avançait derrière lui, veillant à ne pas faire craquer les branches sous ses sandales usées. Il ne s'était pas rendu compte qu'elle le suivait. El Hadj traversa la forêt jusqu'au vieux baobab au tronc fendu. Un arbre que les anciens appelaient la bouche du monde. Un lieu que sa mère lui avait interdit d'approcher. Il posa une natte au pied de l'arbre, alluma 3 bougies noires, et sortit de sa poche une poignée de poudre qu'il dispersa dans l'air. La fumée s'éleva, étrange, ondulante, presque vivante. Il se mit à psalmodier des mots anciens, rauques, gutturaux. Puis, le sol vibra doucement. Autour de lui, des formes commencèrent à apparaître. Floues, transparentes. Des silhouettes au visage masqué d'ombre. Elles flottaient, silencieuses,
comme suspendue entre les mondes. Awa retint son souffle. Elle aurait dû fuir. Mais ses jambes étaient clouées au sol. Soudain, l'une des entités tourna lentement la tête vers elle. Elle sentit un froid violent traverser tout son corps. L'esprit la fixait. Non pas avec colère, mais avec reconnaissance. Il murmura d'une voix qui ne semblait pas de ce monde. Elle est là. L'enfant des deux mondes. Le chant d'un oiseau nocturne s'éleva. El Hadj se redressa lentement, comme s'il avait entendu. Il ferma les yeux, et sourit tristement. Sans se retourner, il prononça ces mots. Tu n'étais pas censé voir cela, mais maintenant, les portes sont ouvertes. Depuis cette nuit étrange, sous le baobab sacré, Awa n'est plus tout à fait la même. Au début, ce ne sont que des détails. Son regard, jadis doux et vif, se teinte parfois d'un éclat doré, surtout quand la colère ou la peur l'envahit. Ses yeux brillent alors d'une lumière qu'elle ne comprend pas, qui fait reculer même les adultes les plus téméraires du village. Puis viennent les animaux. Les chiens du quartier, qu'il adorait, hurlent à son passage. Les chèvres s'enfuient en tremblant. Un jour, une volée de corbeaux la suit jusqu'à la maison, silencieuse, formant une nuée noire dans le ciel. Même sa mère commence à avoir des frissons en la regardant trop longtemps. Mais le pire, c'est le miroir. Un soir, alors qu'elle se brosse les cheveux, Awa voit son reflet lui sourire. Elle, pourtant, reste sérieuse, figée. Son cœur bondit. Elle ferme les yeux, puis les ouvre. Le reflet a repris sa place. Mais depuis, elle ne fait plus confiance aux surfaces d'eau, ni au verre. Dans le village, les murmures reprennent. On dit qu'elle porte une ombre en elle. Que le sang d'un autre monde coule dans ses veines. Que le baobab l'a reconnue. Et chaque nuit, dans ses rêves, l'arbre aux racines dorées lui chuchote des mots oubliés, dans une langue qu'elle n'a jamais apprise, mais qu'elle comprend. Les rumeurs n'avaient pas seulement traversé les ruelles poussiéreuses du village, elles étaient arrivées jusqu'au cœur du sanctuaire ancestral, là où seuls les initiés avaient droit de parole. Ce soir-là, une assemblée fut convoquée en secret, au pied du vieux fromager sacré. Le chef du village, drapé de blanc, le regard sombre, et Maméyé, la plus ancienne prêtresse vivante, attendait El Hadj. Autour d'eux, les tambours étaient silencieux. Les esprits, eux, veillaient. El Hadj arriva sans un mot. Son boubou blanc flottait derrière lui comme une ombre collée à ses pas. « Tu as brisé le pacte, El Hadj » murmura Maméyé, sa voix rauque semblable à un feu mourant. « Ta lignée devait rester cachée du monde des vivants. Tu as semé la graine, et maintenant, elle pousse sous nos yeux. » Le chef s'avança, Awa ne devait jamais connaître son sang. Elle est le fruit d'une magie ancienne, une clé entre deux mondes. Tu sais ce que cela signifie. El Hadj resta impassible. Il ne nia pas. Je voulais qu'elle ait le choix. Maméyé frappa le sol de son bâton. Le choix ? Ce luxe n'appartient pas aux enfants du voile. Si elle franchit la limite, elle attirera les regards des anciens, des veilleurs, des affamés. Et rien ne pourra l'éloigner de son destin. Le chef ajouta, grave, il est temps que tu décides. L'initier ou l'effacer. Car si elle reste entre deux mondes, elle deviendra une faille. Le silence qui suivit fut plus lourd que 1000 tempêtes. El Hadj baissa la tête. Il savait. Le monde des esprits ne tolère pas l'indécision. Ce soir-là, El Hadj n'a pas fui les questions de sa fille. Dans l'obscurité de leur case, entre les ombres dansantes d'une lampe à huile et les cris lointains des hyènes, Awa affronte enfin le regard de son père. Un regard lourd de siècles. Il parle. Lentement. Comme si chaque mot ouvrait une porte qu'il aurait voulu garder scellée à jamais. Tu n'es pas entièrement humaine, Awa. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Elle rit. Un rire nerveux, court. Mais El Hadj ne sourit pas. Tu es né d'un pacte ancien. Un serment entre moi et une entité du monde des esprits. Une femme. Pas comme les autres. Elle venait d'un royaume que les vivants ne devraient jamais fouler. Awa recule. Le souffle court. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? El Hadj baisse les yeux. Pour avoir un héritier. Quelqu'un pour porter un pouvoir qui m'aurait déchiré si je l'avais gardé seul. Mais je n'ai pas prévu que tu serais plus qu'un lien. Tu es une passerelle. Il lui tend le talisman qu'elle avait déjà trouvé. Mais cette fois, il est chaud. Il pulse comme un cœur vivant. Ce talisman t'a réveillé. Tu as vu ce monde-là, n'est-ce pas ? Les esprits t'observent maintenant. Et d'autres te cherchent. La pièce semble trembler. Le vent dehors s'élève en spirale. Ton pouvoir est instable. Il n'obéit ni aux lois humaines, ni aux règles du monde invisible. Et certains veulent s'en emparer. Un silence. Une larme.
Hawa comprend que sa vie d'avant est finie. Elle n'est plus simplement une fille de village. Elle est un secret vivant. Et ce secret commence à s'éveiller. Les bruits du village se sont estompés derrière elle, étouffés par les murmures du vent qui tourbillonnent autour d'Hawa. Le poids de son héritage devient chaque jour plus lourd, plus oppressant. La vérité qu'elle a apprise résonne encore dans ses oreilles comme une cloche sinistre, un son qui ne peut plus être ignoré. Il n'y a pas de retour en arrière. Elle n'est plus une simple adolescente. Elle est désormais un pont entre deux mondes. Son cœur battait fort, et ses jambes la portent plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle court, ses pieds fouillant le sol meuble, le vent coupant sa peau de jeune femme. La rumeur s'est propagée rapidement. El Hadj a trahi le pacte des ancêtres, et sa fille, Hawa, est désormais l'objet d'une chasse. Les anciens parlent d'elle comme d'un mal incurable, une anomalie dans l'ordre des choses. Les sorciers, trop puissants et trop nombreux, veulent la retrouver. Ils la considèrent comme une menace. Elle porte en elle un pouvoir qu'ils convoitent, qu'ils craignent. Hawa fuit, mais elle ne sait plus où aller. Le village est derrière elle, la forêt devant. La forêt sacrée. Un lieu redouté par les villageois, un endroit où nul n'ose pénétrer après le crépuscule. Mais pour Hawa, c'est la seule échappatoire. Elle sent une voix intérieure, douce et profonde, qui l'appelle. Comme si cette forêt l'attendait depuis toujours. Les arbres se dressent devant elle comme des géants, leurs racines entremêlées, leurs branches s'étendant comme des bras prêts à l'embrasser. Mais dans cette obscurité où la lumière de la lune se ferait difficilement un chemin, une étrange sensation de paix l'envahit. Elle n'est pas seule. Au bout de quelques pas, elle aperçoit une silhouette étrange. Un vieil homme, le visage marqué par les âges et les âmes, se tient là, dans un cercle de lumière. Un ancien esprit gardien. Hawa s'arrête, hésitante, mais une sensation de chaleur émerge en elle, une sorte de calme rassurant, comme si elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle ignorait jusque-là. L'esprit l'observe, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Un sourire presque imperceptible se forme sur ses lèvres. Tu es l'enfant du passage. Sa voix est grave, mais douce. Ton sang est celui des ancêtres, mais ton cœur appartient aux esprits. Tu ne peux pas fuir ton destin, petite fille. Hawa s'approche, le souffle court, se sentant à la fois prisonnière et libérée. Elle veut poser des questions, mais les mots se coincent dans sa gorge. L'esprit continue, sa voix vibrante dans l'air. Les mondes s'entrechoquent quand tu es là. Le monde des vivants et celui des esprits, l'un ne peut exister sans l'autre. Tu es le lien, l'équilibre, mais aussi le danger. Il est trop tard pour fuir, mais il est encore temps de comprendre. Hawa ferme les yeux un instant, cherchant la paix dans le tumulte de ses pensées. Les images, les symboles, la lumière étrange des esprits l'envahissent, la submergent. Ce qu'elle ignorait il y a quelques heures, elle le comprend maintenant. Elle n'est pas qu'une fille du village. Elle porte en elle un pouvoir ancestral, et ce pouvoir la lie à un destin bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Les esprits la choisissent comme le passage entre deux mondes, et leur regard la suit avec une insistance grandissante. Tu dois apprendre à contrôler ce que tu es avant que les ténèbres ne s'en emparent, continue l'esprit gardien. Sinon, tout sera perdu. Lentement, l'esprit tend une main tremblante, tendue vers elle. Il lui remet un petit amulette d'os, décoré de motifs anciens. Hawa la prend avec hésitation. À peine le contact établi, elle ressent une vibration familière, presque intime, dans l'amulette. C'est comme si une connexion invisible s'établissait entre eux. Un frisson glacé lui parcourt le dos. Elle comprend. Ce n'est pas un simple bijou. Ce talisman est un symbole de la liaison entre les mondes, un guide. C'est peut-être la clé qui pourrait lui permettre de maîtriser ce qu'elle est. Mais alors qu'elle tend son regard vers l'esprit, elle aperçoit, à travers la brume de la forêt, des silhouettes qui se dessinent dans l'ombre. Les chasseurs sont déjà là. Son cœur s'emballe. Le temps presse. Le destin a ses pièges, Hawa. N'oublie jamais cela. Les esprits murmurent autour d'elle. La lune éclaire son visage, mais l'ombre des âmes la suit partout où elle va. La forêt s'étend devant elle, infinie et menaçante, mais au-delà de la noirceur, une lueur étrange commence à percer les ombres. Hawa se trouve maintenant face à un carrefour, 3 portes immenses sculptées dans des arbres gigantesques. Chaque porte est différente, chacune d'une texture étrange, comme si elle représentait un aspect caché de l'univers mystique dans lequel elle se trouve. Les racines des arbres sont profondément ancrées dans la terre, des murmures indistincts flottent autour d'elle, des voix anciennes qui semblent l'appeler. Un silence lourd plane dans l'air. L'esprit gardien se tient là, près d'elle, mais sans dire un mot, il l'observe. Ses yeux brillent d'une lueur dorée. Devant toi se trouvent 3 épreuves, Hawa. 3 portes. 3 chemins.
Chacune te confrontera à ce que tu es vraiment, à ce que tu as oublié ou que tu refuses d'accepter. Le vent soufflait doucement, et Hawa sentait une presque lourde pression dans sa poitrine. Chaque épreuve serait une lutte intérieure, un test de sa propre identité, de son héritage. La voix de l'esprit résonne à nouveau dans ses oreilles. La première porte te conduira au feu. Le feu purifie, mais il consume tout sur son passage. Il est ta peur. Les flammes se déchaînent de l'autre côté de la première porte. Leur lueur chaude éclaire la nuit, mais aussi une sensation de danger palpable, comme si le feu ne voulait pas seulement brûler, mais aussi détruire son âme. Hawa peut sentir la chaleur qui émane des flammes, et elle hésite. La peur de perdre son humanité la paralyse. Et si elle était consumée par ce feu mystique? Tout ce qu'elle connaît et aime pourrait être englouti dans cette flamme ardente. Mais quelque chose en elle, une force nouvelle, la pousse à avancer. Elle franchit le seuil du feu. Les flammes l'enveloppent, mais étrangement, elle ne la consume pas. Elle ne la touche même pas. Au contraire, elle l'entoure, l'enflamme intérieurement, réchauffe des souvenirs enfouis. Les voix des ancêtres résonnent dans sa tête, des paroles mystérieuses, des cris de douleur, mais aussi des chants de force et de guérison. Hawa se sent changée, transformée, mais elle découvre aussi sa propre peur, celle de se perdre, de devenir une créature faite uniquement de feu. Son cœur palpite et son esprit s'emballe. Elle sait qu'elle doit maîtriser la flamme sans en devenir l'esclave. Le feu n'est pas seulement une menace. C'est un test de sa propre volonté. Elle ferme les yeux, se concentrant sur sa respiration. Elle prend le contrôle, et à cet instant précis, les flammes se calment, disparaissant dans une lueur douce. Elle a triomphé du feu. Devant elle, la seconde porte apparaît, tout en vagues mouvantes, comme si un océan entier la séparait de l'autre côté. L'eau est vive, mais aussi calme, une mer de rêverie et de larmes. L'esprit gardien la regarde silencieusement. L'eau est la mémoire de ce que nous avons oublié, Hawa. Elle porte tout, et elle efface tout. Ce qu'elle te montrera, tu devras l'accepter. Hawa sent une brume froide s'élever autour d'elle. Les vagues semblent l'inviter à plonger, à se perdre dans une mer d'illusions et de secrets. Ses pieds se déplacent doucement, mais l'eau monte lentement, jusqu'à couvrir ses chevilles, puis ses genoux, sa taille. Elle ferme les yeux, mais derrière ses paupières, des visions la traversent. Le visage de sa mère, triste et pâle, l'ombre d'El-Hadj, comme un géant lointain, et ses propres peurs qui se dessinent dans l'eau comme des silhouettes floues. Les images se transforment, deviennent des ombres d'un passé douloureux qu'elle a refoulé. Hawa voit les ruines de son enfance, les souvenirs d'une mère absente, les moments où elle a eu l'impression d'être invisible. L'eau devient sa souvenance, mais aussi son fardeau. Les regrets, les erreurs, les secrets. Tout se mêle dans la profondeur de l'eau. Elle est engloutie par cette mer de mémoire, mais elle ne se noie pas. Elle comprend. Elle doit accepter son passé, ses blessures. Elle doit apprendre à vivre avec ses souvenirs sans qu'ils ne la submergent. À cet instant, l'eau s'évapore doucement autour d'elle, comme si le passé lui accordait une pause. La dernière porte est celle de la vérité, mais Hawa ne voit rien derrière elle. C'est une porte vide, sans forme. Mais dès qu'elle l'effleure, une vision frappe son esprit. Elle voit son propre reflet, mais ce n'est pas celui qu'elle connaît. Elle voit une version d'elle-même, pas humaine, mais mystique, l'incarnation d'une force ancestrale. Ses yeux dorés brillent, mais cette image la terrifie. L'esprit gardien parle à nouveau. La vérité, Hawa, c'est ce que tu vois dans tes propres yeux. Ce que tu choisis d'accepter. Hawa se voit dans ces deux aspects. L'enfant qui recherche l'amour, l'acceptation, et la mystique qui se nourrit de pouvoir, d'histoire et de destin. Elle comprend alors que le plus grand obstacle n'est pas ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle choisit de devenir. Dans un souffle, elle ferme les yeux et choisit de s'accepter, de reconnaître ses deux parts sans se laisser submerger par l'une ou l'autre. Elle est à la fois humaine et mystique, et c'est ainsi qu'elle devra avancer. La porte de la vérité s'ouvre devant elle, et un nouveau chemin se trace, une voie plus claire. Hawa se tient maintenant devant l'esprit gardien. Elle est transfigurée, un peu plus proche de ce qu'elle doit être. Elle a affronté ses peurs, elle a accepté son passé et, enfin, elle a trouvé la vérité en elle. Mais le plus difficile reste à venir. Le monde qu'elle connaît est sur le point de basculer. Et les ombres de son héritage ne l'ont pas encore oublié. Hawa marche seule, ses pas résonnant dans le silence lourd de la forêt des esprits. L'air est dense, comme une atmosphère oppressante, et le sol semble vibrer sous ses pieds. Les arbres, géants et anciens, murmurent des secrets oubliés. Au loin, la brume s'élève, formant des ombres mouvantes qui semblent la suivre. Elle a franchi le seuil des 3 portes et, désormais, se trouve dans un monde qui n'appartient ni aux vivants ni aux morts.
Un lieu où les lois de la réalité n'ont plus cours. Les visages des ancêtres apparaissent et disparaissent dans la brume, leurs regards remplis de sagesse et de douleur. Certains lui murmurent des avertissements, d'autres des promesses de pouvoir et de gloire, mais Hawa les ignore, concentrée sur ce qui se trouve devant elle. Un sentiment étrange la guide, une voix intérieure qui l'implore de continuer à avancer. Soudain, un murmure se fait entendre, doux comme une brise nocturne, mais suffisamment fort pour s'immiscer dans ses pensées. C'est une voix féminine, envoûtante, mais suffisamment froide pour faire frissonner Hawa. Tu t'es prouvé, Hawa. Tu as traversé le feu, l'eau et la vérité. Mais tu sais que ce n'est pas suffisant. Il reste un choix que tu dois faire. Les brumes se dissipent lentement, formant un cercle autour d'elle, et dans le centre se dessine une ombre imposante, un être imposant aux contours indistincts. La silhouette se précise, et Hawa distingue enfin la forme d'une femme majestueuse vêtue de tissu noir scintillant, semblable à des étoiles. Ses yeux, sombres et insondables, fixent Hawa avec une intensité glaciale. Je suis la reine des ombres. Et je t'offre un pouvoir au-delà de tout ce que tu as connu. Abandonne ton humanité, laisse derrière toi cette douleur, cette souffrance des vivants. Deviens ma reine, et tu régneras sur les ténèbres. Hawa se fige. Une brume d'angoisse l'envahit, mais aussi un désir profond qu'elle n'avait pas anticipé. La reine des ombres lui tend une main glacée, et dans son regard, Hawa voit un reflet de ce qu'elle pourrait devenir. Une reine éternelle, libre des chaînes de la souffrance humaine. Une entité capable de commander les forces invisibles qui peuplent le monde. Elle pourrait abolir la douleur, se débarrasser du poids du rejet, et ne plus jamais être seule. Son destin serait réécrit. Les souvenirs de son enfance la hantent alors. La douleur du rejet, la solitude qu'elle a portée comme une malédiction. Le vide que son humanité laissait dans son cœur. Elle pourrait tout abandonner. Abandonner la fragilité humaine. Devenir toute puissante, régner sur l'obscurité, ne plus jamais souffrir de l'abandon de son père, de la distance de sa mère, ni de la douleur des regards méfiants des villageois. Hawa ferme les yeux, une tempête d'émotions tourbillonnant en elle. La tentation l'envahit. Le poids du rejet humain est insoutenable. Être à part, indépendante, régnant sur l'invisible, loin de la douleur des relations humaines, cette idée la séduit de plus en plus. Mais au fond d'elle, une voix plus faible s'élève. Une voix qu'elle reconnaît, la sienne. Elle se souvient du sacrifice de sa mère, des histoires qu'elle lui racontait sur l'amour et la protection des siens, du lien mystique qu'elle partageait avec son propre cœur. Elle ne veut pas être une reine sans âme, une entité froide, coupée de l'humanité. Elle veut se battre, choisir son destin, même si la douleur fait partie de ce voyage. La reine des ombres remarque son hésitation, et son sourire devient plus sinistre. Tu hésites, mais sache ceci, Hawa, le pouvoir a un prix. Et parfois, la seule manière de se libérer des chaînes du monde est d'y renoncer complètement. Une brise glacée souffle autour d'elle, et des visions tourbillonnent dans son esprit. Elle voit des ombres de son passé, des réalités alternatives, des vies possibles où elle a accepté cette offre, où elle a abandonné son humanité pour se plonger dans un univers où elle n'aurait plus à souffrir. Elle pourrait être libre. Mais à quel prix? Les secondes s'étirent, interminables. Un silence lourd s'installe, la tension palpant dans l'air. Hawa ferme les yeux. Elle respire profondément, se souvient de ce qu'elle a vu dans les portes précédentes. Elle n'est pas seulement une créature mystique, mais aussi humaine, et son humanité est ce qui la rend forte, ce qui lui donne une raison d'être. Elle regarde la reine des ombres dans les yeux, et dans un souffle, elle répond. Je choisis de rester humaine. Même si c'est difficile. Même si cela signifie souffrir. Je ne renoncerai pas à ce que je suis. La reine des ombres fixe Hawa un instant, et un rictus glacial se forme sur ses lèvres. Alors tu as fait ton choix, enfant du passage. Mais sache ceci, ta lutte ne fait que commencer. Dans un éclat de lumière sombre, l'entité se dissipe, laissant derrière elle une étrange sensation de froid. Hawa se retrouve seule dans la forêt des esprits. Elle n'a pas gagné la bataille, mais elle a choisi son chemin. Son destin reste incertain, mais une chose est sûre, elle l'affrontera en restant fidèle à ce qu'elle est. Hawa se réveille en sursaut, le cœur battant, les mains tremblantes. La forêt des esprits, bien qu'éthérée et lointaine, semble l'envelopper d'une oppression nouvelle, comme si quelque chose de profondément ancien la surveillait. Elle se relève, sentant une lourde tristesse peser sur elle. Ses pas l'amènent, sans qu'elle le sache vraiment, vers un lieu qu'elle a toujours connu, bien qu'il semble appartenir à un autre monde. À travers la brume d'une vision étrange, elle aperçoit une silhouette familière. Ses yeux s'écarquillent de reconnaissance. C'est sa mère. Mais quelque chose dans son regard a changé, quelque chose de douloureux. Elle voit sa mère, assise sur un rocher, les mains entrelacées,
les yeux fixés sur l'horizon. Les larmes roulent silencieusement sur ses joues. Elle ne pleure pas bruyamment, mais sa douleur est manifeste dans le tremblement de ses épaules. Un voile de solitude et de résignation semble l'entourer. Hawa se rapproche, le cœur lourd, ne sachant pas si elle est en train de vivre un rêve ou une vision réelle. Soudain, la voix de sa mère résonne dans son esprit, douce mais pleine de désespoir. « Ma fille, ma précieuse enfant, je suis si désolée. » Les mots se déploient comme des feuilles mortes flottant sur l'eau. Chaque syllabe est lourde, chargée de regrets. Les larmes de sa mère continuent de couler, et Hawa sent un poids sur sa poitrine, comme si la douleur de son passé refaisait surface, la rattrapant dans cette vision. Hawa, secouée par la douleur de voir sa mère dans cet état, tend la main, mais la vision s'éloigne, aussi brusquement qu'elle est apparue. « Maman, ne pleure pas. Je suis là. Je vais tout réparer, » murmure Hawa, les larmes remplissant ses yeux. Mais les images se dissipent. Le vent passe, emportant les dernières bribes de la vision. Hawa se trouve désormais seule, mais dans son cœur, un nouveau fardeau s'est installé. La puissance des esprits ne l'attire plus. Elle voit clairement maintenant. Ses yeux, autrefois séduits par la promesse de pouvoir, se tournent vers l'amour humain, imparfait et fragile, mais plus fort que tout. C'est l'amour qui nourrit, l'amour qui donne un sens à sa vie, même s'il est marqué par la douleur, les erreurs, les regrets. Elle réalise que l'amour de sa mère, cet amour désintéressé, ce lien tissé entre elles malgré les années et les sacrifices, est plus précieux que tout pouvoir mystique, plus solide que toutes les promesses des esprits. L'amour humain ne se mesure pas par la perfection, mais par la lutte quotidienne, par la protection des siens malgré les obstacles. Et, dans ce monde où tout semble incertain, c'est cet amour qui donne un sens à son existence. Hawa se tient là, dans le silence de la forêt, un sentiment de clarté frappant son esprit. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas besoin de l'immensité des ténèbres pour être forte. Elle est forte parce qu'elle appartient à un monde où les êtres humains, bien que faillibles, sont capables d'un amour immense et inébranlable. Elle murmure à elle-même, d'une voix déterminée. « Je ne suis pas seule. Et même si la lutte est difficile, je choisirai toujours l'amour, l'amour humain. » Hawa commence à marcher, chaque pas la rapprochant de la vérité qu'elle a enfin découverte. L'amour, aussi complexe et contradictoire soit-il, est ce qui lui donne la force de résister à l'appel des ombres. C'est cela qui la rend humaine, et c'est cette humanité qu'elle va protéger, coûte que coûte. Le vent du matin frôle le sol, emportant des poussières d'argile sous le ciel clair. Hawa avance sur le chemin de terre, pieds nus, comme si elle avait laissé derrière elle le poids du monde. Ses pas sont légers, mais ses yeux brûlent d'une détermination nouvelle. Ils ne sont plus ceux de l'adolescente indécise, mais de celle qui a découvert la vérité sur elle-même, son héritage et la puissance du choix. Elle n'est plus la jeune fille fragile qu'elle était autrefois. Chaque mouvement semble être guidé par une force intérieure, une lumière douce et puissante qui émane d'elle, comme si les esprits eux-mêmes la suivaient. Dans l'air qui l'entoure, des murmures d'outre-monde résonnent en harmonie, presque imperceptibles, mais pourtant bien présents, comme un écho du monde des esprits. Ces murmures sont lointains, mais ils la soutiennent, l'accompagnent, comme une protection invisible. À mesure qu'elle s'approche du village, tout semble différent. Les arbres paraissent plus grands, l'atmosphère plus lourde, et les maisons, jadis familières, lui apparaissent étrangement distantes, comme si le temps s'était étiré depuis son départ. Mais c'est le regard des gens qui a changé. Ceux qui la croisent détournent les yeux, comme s'ils percevaient quelque chose de mystérieux en elle. Ils ressentent la présence des esprits qui flottent autour d'elle, invisibles mais bien réels, une aura mystique qui ne peut être ignorée. Elle entre dans le village, ses pieds effleurant le sol avec une légèreté surnaturelle. Les enfants la regardent, fascinés et effrayés à la fois. Certains s'écartent sur son passage, chuchotant des mots que Hawa ne comprend pas entièrement. Mais elle ne les écoute pas. Elle est au-delà de la peur, désormais. Le regard déterminé qu'elle porte sur chaque visage témoigne d'une certitude profonde, comme si chaque souffle d'air qu'elle prend lui appartenait. Quand elle arrive près de sa maison, elle s'arrête un instant. Ses yeux se posent sur les murs usés, les volets encore fermés, comme si elle n'y avait jamais vécu. Mais cette fois, elle ne sent ni la colère ni la tristesse. Seul un sentiment étrange de détachement l'envahit. Elle est prête à tout. Elle a compris que ce qu'elle cherchait n'était pas à fuir, mais à accepter son destin, à l'apprivoiser. Alors qu'elle entre dans la cour, El Hadj, son père, se tient là, en silence, à l'entrée de la maison. Il la regarde, son visage marqué par les années et les mystères de son propre fardeau, mais une lueur de crainte et de fierté brille dans ses yeux. Hawa ne dit rien, mais elle sait que le temps de la confrontation est venu. Le retour de l'enfant, devenu l'initié, est le retour d'un secret longtemps enfoui, d'un héritage qui n'avait jamais voulu transmettre, mais qui, aujourd'hui, ne peut plus être ignoré.
Un frisson traverse l'air. Les esprits, invisibles mais omniprésents, s'immobilisent autour d'eux. Le silence est lourd, comme un voile mystérieux, et dans ce silence, les anciennes lois semblent être en train de se réécrire. Hawa pose enfin les yeux sur son père, et d'une voix calme mais pleine d'une autorité nouvelle, elle dit « Je suis revenue. Et je connais maintenant ce que je suis. » El Hadj reste figé un instant, son visage se durcit. Ses lèvres se pincent, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. Mais il finit par parler, d'une voix basse et grave. « Tu as choisi ton destin, Hawa. Mais tu ne peux fuir ce que tu es, jamais. » La tension dans l'air devient presque palpable. Les esprits qui l'accompagnent semblent retenir leur souffle. La confrontation qui se prépare n'est pas seulement entre une fille et son père, mais entre l'humanité et le mysticisme, entre l'amour et le pouvoir. Hawa fixe son père avec détachement, mais une force intérieure irradie de ses yeux. Elle sait que ce qu'elle a vu dans le monde des esprits n'était pas un rêve. C'était la vérité. Elle est l'enfant du passage, celle qui doit choisir la voie des humains ou des mystiques, mais dans cette quête, elle n'est plus seule. Les esprits la guident, mais son choix sera celui qu'elle doit porter seule. Elle reprend la parole, cette fois plus lentement, mais avec une conviction inébranlable. Je n'ai pas peur de ce que je suis. Je choisirai le chemin de la lumière, mais je ne fuirai plus. Je reviendrai pour rétablir l'équilibre entre les mondes. El Hadj la regarde une dernière fois, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres, puis il s'incline légèrement. Il comprend qu'il n'a plus de pouvoir sur elle, que le destin de sa fille est désormais dans ses propres mains. Dans ce silence, Hawa fait un dernier pas vers lui, ses yeux dorés brillants sous le soleil du matin, prête à affronter le poids de son héritage, mais aussi à réécrire son destin. La poussière s'élève en tourbillon, sous un ciel rougeoyant. Le village est calme, comme figé dans l'attente. Pourtant, quelque chose de puissant et de sombre se prépare dans les entrailles de la terre. À l'extérieur, la forêt murmure, ses racines frémissant sous la tension croissante. Hawa, debout dans l'ombre de l'ancien sanctuaire, sent son cœur battre à l'unisson avec la terre qui se prépare à trembler. Ce n'est plus une simple épreuve. Ce n'est plus un test de sa force intérieure. Ce qu'elle affronte maintenant, c'est un sorcier d'une lignée ennemie, celle des méchants sorciers, un sorcier de la lignée de son père, un être voué à l'absorption des pouvoirs mystiques, et surtout, à l'asservissement des esprits. Le vent se lève, et la terre commence à vibrer sous ses pieds. L'air devient lourd, comme un voile oppressant, presque suffocant. L'invisible lève son regard, les esprits murmurent dans une langue oubliée. Le sanctuaire, ancien et sacré, témoin de générations de magiciens, semble se réveiller, ses pierres moussues craquant sous la pression. Soudain, il apparaît. Le jeune sorcier, issu de la lignée maudite, s'avance lentement, ses yeux d'un vert intense brillant d'une détermination froide. Sa silhouette se découpe dans la lueur du crépuscule, aussi imposante que menaçante. Il n'est pas seul. Autour de lui flottent des éclats de ténèbres, des formes mouvantes qui se contorsionnent et se transforment, des esprits corrompus par des siècles d'ombre. Ces créatures ne sont plus des alliés, mais des armes, prêtes à se jeter sur leur ennemi. Hawa le fixe intensément. Un frisson d'adrénaline la traverse alors que ses yeux dorés se mettent à briller sous l'effet de la magie ancestrale qui la parcourt. Ses doigts se crispent autour des symboles gravés sur ses bras, des marques qui lui ont été transmises depuis sa naissance. Elle sait que ce moment est inévitable. Elle sait que la bataille des lignées commence ici et maintenant. Son héritage et celui de cet ennemi sont appelés à s'affronter dans un duel qui déterminera le futur des deux mondes. Le sorcier sourit, une lueur de triomphe brillant dans ses yeux. D'un geste, il fait apparaître une sphère d'ombre qui tourne autour de lui, se mouvant avec une fluidité terrifiante. Il parle d'une voix calme, mais son ton est coupant comme une lame. « Tu crois encore que tu peux résister, enfant du passage ? Ta lumière ne fait que t'aveugler. La terre appartient à ceux qui connaissent le vrai pouvoir, et je vais t'absorber, Hawa. Tes dons, ton âme, tout ce que tu es, tout sera mien. » Les mots sont lourds, comme des chaînes invisibles. Ils résonnent dans l'air avec une menace palpable, une promesse de défaite imminente. Hawa serre les dents. Elle ne cédera pas. Pas aujourd'hui. Pas devant cet homme qui ne comprend pas le véritable pouvoir de l'humanité, de la compassion et de la lumière. Le sol tremble sous eux, et le ciel s'assombrit brusquement. Un éclair fend le ciel, illuminant le sanctuaire d'une lumière argentée. Le duel commence. Hawa lève les bras, un cercle de lumière éclatant s'étendant autour d'elle. Ses pouvoirs, jusqu'alors enfouis dans son cœur, se déchaînent avec une force inouïe. Les esprits ancestraux, venus à son aide, chantent dans une langue sacrée, renforçant sa magie. La terre elle-même semble lui répondre, les racines des arbres se soulevant sous son contrôle. Elle est la gardienne des anciens,
et la terre est son allié. Le jeune sorcier, de son côté, répand des éclats d'ombre dans toutes les directions, des créatures spectrales surgissant du sol comme des serpents des ténèbres. Ils tournoient autour d'Awa, leurs voix déformées criant des menaces, des promesses de mort. Mais Awa ne fléchit pas. Elle ferme les yeux un instant, respirant profondément, sentant le souffle du vent, la puissance de la nature qui l'entoure. Puis, avec un cri de défi, elle fait surgir du sol une colonne de flammes et d'eau qui engloutit les spectres, les dissipe dans une éclatante explosion de lumière. La magie ancestrale brille, pure et inébranlable. L'adversaire, surpris, lance un cri de rage, mais il n'a pas le temps de réagir. Awa lève la main. La terre gronde, les pierres s'élèvent, et une gigantesque porte mystique se forme autour de lui, piégeant l'ombre dans un cercle de lumière. L'ombre se déforme, cherchant à se libérer, mais en vain. Awa se tient droite, ses yeux dorés éclatant d'une énergie nouvelle. Le duel est presque terminé. Dans un dernier souffle de puissance, elle invoque le dernier écho des anciens. Une vague d'énergie pure, enveloppant le sorcier dans un tourbillon lumineux. Les ténèbres reculent sous cette lumière. La terre tremble encore, mais cette fois, c'est un tremblement d'évolution, de purification. Le sorcier s'effondre, son corps se dissolvant en une fumée noire qui disparaît dans l'air froid du sanctuaire. La victoire est irréversible. Awa reste un instant immobile, son corps frémissant encore des répercussions du combat. Elle regarde autour d'elle, respirant profondément, consciente que la guerre n'est pas terminée. D'autres viendront, d'autres ennemis, d'autres épreuves. Mais aujourd'hui, elle a prouvé à elle-même et au monde entier que son destin n'était pas écrit dans l'ombre des anciens, mais dans la lumière de son propre cœur. Elle tourne lentement sur elle-même, le vent soufflant dans ses cheveux, ses yeux brillants comme des étoiles sous le ciel nocturne. Le chemin vers la liberté et la réconciliation commence maintenant. Le sanctuaire est plongé dans un silence lourd après la bataille. La terre, marquée par l'affrontement, continue de trembler faiblement sous l'impact des pouvoirs libérés. Awa se tient au centre du cercle mystique qu'elle a créé, les yeux fixés sur la silhouette du jeune sorcier tombé à ses pieds. Il est étendu sur le sol, une silhouette brisée et vacillante, mais son corps est toujours enveloppé d'une aura d'ombre, la preuve que la magie du duel n'est pas totalement dissipée. Les esprits, ceux qui ont assisté à ce combat titanesque, murmurent dans un langage ancien. Leurs voix, habituellement pleines de force et de commandement, sont maintenant curieuses, comme si elles attendaient une réaction de Awa, une décision qui déterminerait le futur du monde mystique et humain. Le jeune sorcier, les yeux à peine ouverts, voit Awa s'avancer lentement vers lui. Il sent la chaleur de sa lumière, une chaleur qui n'est pas violente, mais douce, comme une étreinte prête à guérir. Ses lèvres tremblent de peur et de colère, mais aussi d'incompréhension. Il attend la fin. Awa, cependant, ne montre aucune trace de haine. Ses yeux dorés, empreints de sagesse et de fatigue, brillent d'une clarté nouvelle. Elle s'agenouille près du sorcier. Ses gestes sont mesurés, pleins de dignité, et lorsqu'elle parle, sa voix est ferme, mais emplie de compassion. Tu cherches à me détruire parce que tu crois que la cruauté est la seule réponse. Mais tu te trompes. La vengeance ne brise jamais les chaînes qui nous unissent. Elle les renforce. Il tente de se redresser, mais la force des pouvoirs de Awa l'immobilise. Elle ne le laisse pas bouger, mais ne le tue pas. Elle choisit d'agir autrement. Plutôt que de le laisser sombrer dans l'infini cycle de la haine et du pouvoir, elle choisit le pardon, un acte difficile, mais d'une puissance immense. Elle pose une main douce sur son front, un geste qui est à la fois un acte de guérison et un acte de libération. Les esprits, témoins de cet instant, se taisent dans un respect absolu. Awa sent la magie des ancêtres l'entourer, mais cette fois, elle n'est plus une force de domination. Elle est une force de réconciliation. Le sorcier, dans un dernier souffle de douleur et de colère, regarde Awa. Ses yeux sont emplis d'incompréhension, mais aussi de reconnaissance. Il sait que quelque chose d'immense vient de se produire. Il n'est plus un adversaire, mais un homme qui a été transformé par la lumière du pardon. « Pourquoi ne me tues-tu pas » murmure-t-il, sa voix brisée par la confusion. Awa répond simplement, son regard doux, mais ferme. « Parce que je refuse que notre monde, humain ou mystique, soit dirigé par la haine. Ce n'est pas ainsi que nous guérirons. » Les esprits des anciens, jusque-là silencieux, commencent à chanter une mélodie ancienne, une mélodie de purification et de libération. La magie ancestrale se dissipe, et le cycle de vengeance ancestrale entre les clans mystiques est brisé. Ce moment, ce choix de pardon, résonne à travers les âges, renversant l'équilibre du pouvoir entre les sorciers et les esprits. La terre sous leurs pieds s'apaise, la lumière revient. Le sorcier, abasourdi par cette transformation intérieure, ferme les yeux. Il comprend maintenant.
Il a été libéré de la malédiction de son propre passé, tout comme Hawa l'a été en choisissant d'être le témoin de ce changement. Hawa se relève, son corps encore vibrant de la magie de ce moment. Elle a choisi la voie de la rédemption, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le monde des esprits et des humains. Elle a compris que sa véritable force ne réside pas dans sa magie, mais dans sa capacité à offrir une nouvelle chance, même à ceux qui semblent irrécupérables. Le sorcier, désormais affaibli mais changé, se relève lentement. Il regarde Hawa, un sourire empreint de respect et de gratitude se dessine sur son visage. « Je te remercie. » Sa voix est un murmure, mais dans ce simple acte de reconnaissance, une nouvelle compréhension s'est forgée entre eux. Les esprits commencent à se disperser, retournant dans les profondeurs de la terre, tandis que Hawa se tourne une dernière fois vers le sanctuaire. Le cycle est brisé. La guerre est terminée. Mais une nouvelle ère commence, une ère où la lumière de la réconciliation sera la force qui régira le monde mystique et humain. Hawa est prête à affronter ce futur. Elle marche désormais, non pas comme une simple héritière de pouvoir mystique, mais comme une guérisseuse. Son héritage est celui de l'espoir. Le ciel, autrefois orageux, s'éclaircit. Le vent s'apaise. Le pardon a triomphé. La nuit est tombée sur le village, enveloppant la terre d'une obscurité presque tangible. Hawa, les yeux fatigués mais brillants d'une sagesse qu'elle a acquise à travers ses épreuves, se tient à côté de son père. El Hadj, l'homme qui a façonné son destin avec des secrets et des pouvoirs antiques, est allongé sur son lit de fortune, son souffle court et irrégulier. L'homme autrefois si puissant, dont le nom a fait trembler les esprits, semble maintenant être une ombre de lui-même. Il est vieux, fatigué, et la maladie a lentement pris possession de son corps. Ses mains, jadis capables de tordre le vent et d'invoquer des entités, reposent maintenant inertes sur la couverture. Pourtant, dans ses yeux, brillent encore des éclats de l'ancien pouvoir, une lumière qui ne demande qu'à être transmise. Hawa se tient à ses côtés, son cœur lourd, la gorge serrée. Elle a tout donné pour sauver son héritage, mais ce moment est différent. Il n'est pas question de combat. Ce soir, il est question d'un passage. « Tu es prête, Hawa ?» dit El Hadj, sa voix faible, mais pleine de la gravité de son dernier souffle. La gardienne. Ce n'est plus un choix, mais une nécessité. Hawa acquiesce lentement, un frisson parcourant son échine. Elle sait ce que cela signifie. Elle a vu les esprits. Elle a fait face aux entités mystiques. Mais devenir la gardienne est une responsabilité immense. Ce rôle n'est pas seulement symbolique. C'est le gardien des frontières entre les mondes, la médiatrice entre le monde des vivants et celui des esprits. La lumière, mais aussi l'ombre. La sagesse, mais aussi la solitude. « Je suis prête, père », murmure-t-elle, sa voix brisée par la peur et la résignation. El Hadj sourit faiblement, un sourire qui semble apaisé par la certitude d'avoir trouvé en elle une digne héritière. Il tend une main tremblante vers elle. Dans sa paume, il tient son bâton de pouvoir, orné de symboles anciens, symboles de sa lignée, de son savoir et de son autorité. « Ce bâton est tout ce qui reste de ma lignée, Hawa, » dit-il d'une voix rauque. « Il est à toi maintenant. Avec lui, tu peux changer le monde ou le détruire. Mais n'oublie jamais, tout pouvoir a un prix. » Il la regarde une dernière fois, et dans ses yeux, Hawa voit l'amour, la fierté, mais aussi une triste certitude. Le pouvoir est lourd, et ceux qui le portent doivent souvent sacrifier une part d'eux-mêmes pour le conserver. Elle prend le bâton dans ses mains. Il est froid, mais elle sent une chaleur étrange monter en elle à mesure qu'elle le touche. Comme si une partie de lui, une essence ancienne, passait dans son corps. La pièce se remplit d'une lumière douce, presque irréelle, alors qu'El Hadj donne son dernier souffle. La flamme de sa vie s'éteint. Dans son regard, il y a une paix ultime, une tranquillité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il se libère des chaînes du monde et s'élève, disparaissant dans un souffle d'ombre et de lumière, rejoignant les ancêtres. Hawa reste là, seule avec le bâton. Le poids de la lignée, le poids des choix à venir, pèse sur ses épaules. Elle ferme les yeux, son cœur battant fort, mais dans sa poitrine, quelque chose d'important s'éveille. La transformation est en cours. Elle devient la gardienne. Mais il y a un prix terrible. Lorsqu'elle ouvre les yeux, la première lueur de l'aube perle à l'horizon. L'air est plus frais, plus pur, mais une nouvelle réalité se fait jour, elle ne pourra jamais enfanter. Ce sacrifice, ce lourd héritage, a été la condition pour prendre ce pouvoir. Elle a tout gagné, mais une partie d'elle-même a été perdue à jamais. Les esprits, ces entités invisibles, l'entourent. Ils murmurent, se réjouissent, mais aussi, dans un coin de leur voix, un murmure étrange, celui d'une tristesse infinie. Ils savent. Elle doit maintenant naviguer dans un monde sans avenir de maternité,
sans les racines humaines de l'amour familial qu'elle avait un jour espéré. Le monde des esprits, les ancêtres et l'ensemble du mysticisme semblent se tourner vers elle, mais elle se sent seule. Prisonnière de son rôle et de son destin. Mais elle sait, au plus profond de son âme, que sa mission est plus grande que tout cela. Elle doit protéger l'équilibre entre les mondes, être le pont entre les vivants et les morts. Le sacrifice est complet. Sa famille, sa lignée, son pouvoir. Tout est désormais lié à cette lourde responsabilité. Hawa se relève. Le bâton, dans sa main, brille d'une lumière ancienne. Elle regarde une dernière fois le corps de son père, désormais paisible et serein dans son sommeil éternel. Elle murmure une prière silencieuse pour l'âme d'El-Hadj, pour elle-même, pour l'avenir du monde. La nuit se retire, emportant avec elle les dernières ombres. Une nouvelle ère commence. Hawa est la gardienne. Le vent souffle fort cette nuit-là, comme s'il portait en lui le murmure des ancêtres, la sagesse du monde mystique et l'écho des souffrances oubliées. Hawa se tient sur les bords de la rivière sacrée, le talisman rouge serré dans ses mains tremblantes. Il est vieux, usé, mais son pouvoir reste intact. Depuis des années, ce petit objet a scellé son destin, l'a lié à une part d'elle-même qu'elle a toujours cherché à fuir. La rivière, qui serpente lentement sous la lumière de la lune, semble l'observer. Les esprits sont présents, comme une brume invisible, enveloppant l'air autour d'elle. Hawa ressent leur poids sur ses épaules, leurs yeux invisibles qui l'observent dans le silence. Elle ferme les yeux, prend une profonde inspiration et, dans un mouvement décisif, elle brise le talisman. Le bruit du cristal cassé se mêle au rugissement de la rivière, comme un dernier souffle avant le grand changement. Les fragments du talisman tombent dans l'eau, s'y dissolvant, emportés dans le courant. Instantanément, la rivière réagit. Une lumière aveuglante éclate sous la surface de l'eau, illuminant l'obscurité de la nuit. Les esprits, jadis liés à ce pacte, se libèrent. Ils s'élèvent du fond de la rivière, traversent les airs comme des ombres fugaces, des silhouettes tourbillonnantes de lumière et de ténèbres. Un calme étrange s'installe. Une paix qui semble trop profonde pour être véritablement rassurante. Les voix des esprits résonnent dans l'air, un mélange de gratitude et de colère. Ils murmurent des mots incompréhensibles, des promesses d'éternité, des menaces et des bénédictions. Hawa, pourtant, reste immobile, les yeux fixés sur l'eau. Elle ressent un étrange poids dans sa poitrine, une sorte de décharge mystique, comme si elle venait de rompre un lien ancien, irréversible. Les chaînes sont rompues, dit une voix dans l'air, faible, comme une brise murmurante. Nous sommes libres, mais tu n'es plus la même. Les paroles résonnent en elle, dans chaque fibre de son être. Elle a libéré les esprits, mais elle a aussi brisé une barrière. Un lien avec le monde des mystères a été coupé, un pacte ancestral. Mais ce n'est pas un acte sans conséquence. Le monde mystique ne la laisse pas partir aussi facilement. Un frisson glacé la traverse. Elle ressent une pression dans sa poitrine, comme si les esprits cherchaient à l'englober à nouveau, à la retenir dans leur toile invisible. Elle a libéré ceux qui étaient liés à ce talisman, mais elle a aussi rompu un équilibre précaire. Une porte a été ouverte, et certains des esprits, des entités puissantes et anciennes, ne sont pas prêts à la laisser partir. Elle regarde ses mains, les doigts serrés autour des morceaux du talisman brisé. La rivière continue de couler, calme, mais une vibration étrange émane de ses eaux. Hawa a fait le sacrifice, mais en retour, elle a payé un prix plus lourd qu'elle n'aurait pu imaginer. Les murmures des esprits s'intensifient autour d'elle. Les ombres, invisibles mais présentes, semblent la regarder, la juger. Hawa sait que ce qu'elle a fait ne pourra jamais être effacé. Elle a brisé le pacte, oui, mais le monde mystique, avec tout son pouvoir et son poids, la suit désormais. La libération des esprits a eu un coût. Elle ne pourra plus vivre tout à fait comme les autres. Ses pas seront toujours marqués par les traces invisibles de ce qu'elle a libéré. Elle portera désormais l'écho de leur monde, leur présence silencieuse, à chaque instant de sa vie. Elle ferme les yeux et laisse une larme glisser sur sa joue. La douceur de l'eau de la rivière contraste avec la lourdeur de son âme. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste, mais la réalité mystique n'accorde aucune clémence. Une autre porte s'est ouverte, mais cette fois, c'est elle qui doit en payer le prix. Elle lève les yeux vers les étoiles. Les esprits continuent de murmurer dans le vent. Ils ne la quitteront jamais complètement. Elle est désormais liée à eux, à cette dimension invisible, à ce monde d'entre-deux. Elle a libéré les âmes, mais désormais, elle doit vivre avec leur présence constante. Un souffle de vent, une dernière voix s'élève au-dessus du tumulte des esprits. Tu n'es plus humaine. Mais tu es éternelle. Hawa ferme les yeux. Le voyage est loin d'être terminé. Elle doit maintenant trouver son propre chemin, dans un monde qu'elle ne comprend plus tout à fait, où le mystique et le réel se mélangent,
et où son héritage l'accompagne, toujours. Le silence retombe sur la rivière. La nuit reprend son souffle. Le village est en effervescence. Des rumeurs circulent depuis des jours, et ce soir-là, elles prennent un tour tragique. Une petite fille, Amina, a été prise par une maladie étrange, une fièvre mystique que personne ne parvient à guérir. Ses yeux sont vitreux, sa peau pâle comme si la vie s'échappait lentement d'elle. Les guérisseurs du village se succèdent, mais aucun remède ne semble suffire. Tout espoir est presque perdu. Hawa, observant la scène, se rend compte que le sort d'Amina est lié à quelque chose de plus grand qu'un simple malheur. La fièvre qui l'étreint n'est pas une maladie ordinaire. C'est un mal, une malédiction de la rivière elle-même. Les esprits, qui l'ont libérée et suivie dans son voyage, ne l'ont pas seulement marquée comme une gardienne. Ils ont aussi placé sur elle un lourd fardeau, celui de maintenir l'équilibre entre les deux mondes. Les esprits prennent, mais ils ne donnent jamais sans en demander un prix. Alors qu'elle se rend chez la petite Amina, Hawa sent le poids de cette responsabilité l'écraser. Elle sait que pour sauver l'enfant, il lui faudra sacrifier une partie de son essence mystique, une partie de son âme, la part de la magie qui la relie à ce monde invisible. Cela signifie qu'elle perdra ses pouvoirs, mais aussi cette connexion avec le monde des esprits qui lui permettait de voir au-delà du voile. Elle deviendra plus humaine, plus fragile. Mais au moins, Amina vivra. Les esprits murmurent autour d'elle, leur voix enroulée dans le vent comme une mélodie douce amère. Tu dois choisir. Sauver l'enfant, ou garder ce qui fait de toi une gardienne. Leur présence est oppressante, lourde de sens. Hawa ferme les yeux un instant, sentant la chaleur de la fièvre d'Amina l'envahir à travers le vent. Le destin de l'enfant est entre ses mains. Et elle le sait. Elle a le pouvoir de la sauver, mais cela coûtera cher. Elle s'approche d'Amina, une main tremblante se posant sur son front. La chaleur de la fièvre brûle encore plus fort maintenant qu'elle est si près. Une brume d'énergie s'élève de la petite, une énergie noire, comme une ombre du passé qui prend vie. Hawa fronce les sourcils, l'esprit des ancêtres murmurant des avertissements. Mais dans ses yeux, Amina a un éclat de vie, une lueur d'innocence pure. Ce regard innocent, c'est ce qui la décide. Elle doit choisir le sacrifice. Un éclair de lumière traverse l'air. Le vent s'intensifie autour d'Hawa. Les esprits réagissent, s'agitent dans l'obscurité de la forêt voisine. Elle ferme les yeux et laisse la magie de la rivière circuler en elle. Elle appelle les esprits, les ancêtres, pour qu'ils soient témoins de son acte ultime. Elle les défie, elle prend sur elle tout ce qui fait d'elle une entité mystique, et, dans un cri silencieux, elle les libère. L'éclat mystique qui émane d'elle est aveuglant. Ses yeux brillent d'une lumière étrange, puis s'éteignent, ne laissant qu'un vide. Le flux de l'énergie ancienne qui l'avait nourrie commence à s'estomper, lentement, comme une marée qui se retire. Les pouvoirs qui faisaient d'elle une gardienne s'évaporent, se dissipent dans l'air, puis dans la terre, comme une offrande sacrificielle. Les esprits, d'abord enragés, se calment. Ils savent que ce choix est irréversible. Hawa n'est plus la gardienne, mais une femme humaine, désormais fragile. Le corps de l'enfant, Amina, semble réagir immédiatement à la perte d'énergie. La fièvre disparaît. Ses yeux s'éclairent d'un éclat de vie retrouvé. Hawa regarde, les yeux remplis de larmes. Elle a fait ce qu'elle devait faire. La petite fille est sauvée, et tout le village le ressent, comme une chaleur qui se répand lentement. Mais en elle, Hawa ressent une absence. Une profonde et douloureuse absence. La part mystique qui l'avait accompagnée toute sa vie est partie, et avec elle, son identité a changé. Elle regarde ses mains. Les lignes, les veines qui marquaient sa peau avec une ancienne énergie sont désormais floues, comme effacées. Elle est humaine, simplement humaine. La vie qui lui reste est celle d'une femme qui n'a plus de pouvoir, mais qui a donné tout ce qu'elle avait pour sauver une vie. Les esprits, silencieux maintenant, observent. Ils savent que la balance a été rétablie, mais qu'un autre prix doit être payé. Ils murmurent dans le vent. Tu as donné ce qui était ton héritage, mais tu n'échapperas jamais à la marque de la rivière. Hawa se relève lentement, son cœur lourd mais léger en même temps. Elle a choisi. Et maintenant, elle est libre. Mais le monde mystique l'observera toujours, dans l'ombre, même si elle a perdu la lumière qu'elle portait en elle. La liberté a un prix. Et le sacrifice aussi. Elle s'éloigne lentement de la maison d'Amina, et dans ses pas, la poussière de la terre semble se mêler à la brume des esprits. Elle est désormais une femme parmi les hommes, mais elle sait que tout a changé. Le monde mystique ne la laissera jamais partir complètement. Les années ont défilé, mais le vent du temps n'a pas effacé l'écho des événements passés. Hawa, autrefois la mystérieuse fille du sorcier, est devenue une figure respectée, une sage que l'on consulte pour ses conseils avisés, bien loin de la jeune fille qui avait fui par son propre destin.
Aujourd'hui, elle marche dans les ruelles du village sans être un spectre du passé, mais une présence rassurante, un phare dans l'obscurité des vies simples. Les enfants la suivent, les yeux remplis d'admiration, écoutent ses paroles comme si chaque mot était une perle précieuse. Ils savent que Hawa porte en elle une sagesse qui dépasse tout ce qu'ils peuvent comprendre. Son visage a vieilli, certes, mais il dégage une sérénité profonde, une tranquillité acquise au prix de ses sacrifices. Sa peau, marquée par le temps, porte les traces invisibles des choix qu'elle a faits. Ses yeux, autrefois lumineux, ne brillent plus de la lumière mystique qu'elle a perdue, mais sont empreints de la chaleur d'une vie vécue, d'une sagesse née des sacrifices. Le village tout entier la considère comme une mère de tous, une mère sans enfant, mais pleine de la force maternelle de ceux qui savent aimer au-delà des liens du sang. Les anciens murmurent souvent qu'Hawa n'est plus de ce monde, qu'elle appartient à une autre dimension, mais tous s'accordent à dire qu'elle est la gardienne d'un héritage qu'elle a su apprivoiser, la protectrice d'un savoir ancien que les esprits ont enfin accepté. Elle est devenue une légende. Les nuits sont toujours les mêmes. La lune éclaire le village endormi, et parfois, dans la brise légère, il semble que les arbres chuchotent des secrets oubliés. Ceux qui écoutent attentivement peuvent entendre les murmures des anciens esprits. Ils murmurent encore, à peine perceptibles dans le souffle de la nuit. La fille du sorcier est devenue mère de tous. Mais derrière cette légende, dans le silence des nuits étoilées, Hawa porte en elle une vérité intime, profonde, qui ne peut être partagée avec quiconque. Elle n'est plus la jeune fille effrayée qui se cachait dans la forêt, ni même la gardienne des mystères anciens. Elle est simplement une femme humaine qui a choisi de donner de l'amour, de la sagesse et de la guidance à tous ceux qui la croisent. Elle n'a plus de pouvoir mystique, plus de vision de l'au-delà. Mais il y a en elle quelque chose de plus précieux. Une capacité à voir l'humanité dans sa beauté, sa fragilité et sa profondeur. Elle a appris à vivre, à aimer, à sacrifier, sans rien attendre en retour. Et dans son cœur, un amour incommensurable pour la vie, pour l'humain, l'animal et la nature qui l'entoure. Un soir d'automne, tandis que les enfants jouent près du feu, elle s'assoit sous le grand arbre du village, celui où tout a commencé. Le vent souffle doucement, et elle ferme les yeux, ressentant la paix qui l'envahit. Il n'y a ni douleur, ni regret dans son cœur. Elle a donné sa part mystique, mais elle a gagné quelque chose de plus grand, la compréhension du vrai sens du sacrifice. Les esprits ne l'ont pas oublié. Ils continuent de l'observer, et bien qu'il ne l'ait pas prise avec eux, ils lui murmurent toujours des secrets anciens. Mais maintenant, ce sont des murmures pleins de gratitude. Ils savent que Hawa a traversé des épreuves qui l'ont changée, qu'elle a payé un prix élevé pour sauver des vies, pour maintenir l'équilibre. Au fond de la forêt, sous le vieux baobab, où elle avait autrefois affronté sa destinée, un vent frais se lève. Les arbres semblent s'incliner sous cette brise. Hawa regarde autour d'elle et sourit. Elle est la gardienne silencieuse, celle qui veille sans être vue, qui guide sans imposer. Elle est devenue l'histoire et le mystère, un souvenir vivant, une légende incarnée. Dans la lumière douce de la nuit, elle se sent en paix. Elle n'a plus besoin de pouvoir mystique pour être en harmonie avec l'univers. Et dans cette nuit tranquille, alors que la rivière chante son éternelle mélodie, on pourrait presque l'entendre murmurer, à l'adresse des anciens esprits. Je suis devenue ce que je devais être. Je suis humaine, mais je suis aussi plus que cela. Je suis celle qui a appris à aimer et à guider. Et ce voyage est devenu ma véritable force. La légende d'Hawa, la gardienne silencieuse, continue à se propager, portée par les générations futures. Et tandis que les arbres chuchotent toujours dans le vent, l'histoire de celle qui fut autrefois la fille du sorcier vit éternellement dans les cœurs de tous ceux qu'elle a touchés.